Bonjour à tous, je me présente Eva Saint-Michael, initiatrice en progression. Ma mission est de vous guider vers la vérité de votre existence. Alors, c'est de réaliser ces objectifs de vie qui seront différents pour chaque personne. Pour certaines personnes, ça sera de réaliser, d'avoir une famille heureuse. Pour d'autres personnes, ça sera de développer leur passion sportive. Pour certaines personnes, ça sera simplement de rendre l'objectif de rendre les gens heureuses. Et c'est actuellement mon objectif, c'est de vous rendre heureux. Pour cela, je vais vous initier vers les 5 premiers piliers qui vont vous permettre de commencer votre progression. Alors, le premier pilier, on appelle ça des piliers, mais c'est des dons que tout un chacun a. Donc le premier don, c'est le don du discernement. Qu'est-ce le don du discernement? Le don du discernement, c'est de savoir ce qui est bien ou qui n'est pas bien pour nous. C'est ce qui s'appelle le libre arbitre. Donc c'est la liberté de choisir. Donc en développant le don du discernement, donc du libre arbitre, vous allez apprendre à écouter votre voix intérieure qui vous correspond et ne plus écouter les voix extérieures qui sont les gens de votre entourage, car vous êtes la seule personne à savoir ce qui est bien pour vous. Le deuxième don est le don de la compréhension. Donc c'est de comprendre les étapes qui vont faire que vous allez aller à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc c'est vraiment pas à pas et tout doucement que vous allez mettre en action des choses qui vont faire que tout va s'imbriquer et que les portes vont s'ouvrir et que les murs vont tomber. Le troisième don, c'est la persévérance. Donc la persévérance est vraiment un grand pilier, car si vous ne persévérez pas, la vie, les choses vont venir à vous et vous allez avoir des choses qui vont apparaître et qui vont venir vous déstabiliser et détruire, et qui vont vouloir détruire vos rêves. Donc ça va être, je ne sais pas, vous allez avoir un problème financier, vous allez avoir un problème de santé, vous allez avoir un décès. Mais ces choses-là, il faut vraiment que vous passiez outre. Parce que des fois, ce ne sera juste simplement que des illusions qui sont là pour vous dire, eh ben, écoute, ton rêve, c'est pas possible que tu le fasses. Quatrièmement, c'est la patience. Car toute chose arrive en son temps. Malheureusement, dans les temps où on est, dans la société où on est, c'est une société rapide et où on nous fait croire que quand on veut quelque chose, on le demande, on l'a tout de suite. La patience nous pousse dans notre réflexion, dans les différents chemins que l'on peut emprunter pour y arriver, c'est-à-dire avoir besoin de telle ou telle personne, de pouvoir refaire une formation, d'abandonner notre travail pour dire bon bah allez là c'est bon, je vais me mettre à 100% dans mon objectif. Donc tout ça, vous en avez besoin pour vraiment atteindre vos objectifs. Le cinquième don que vous allez devoir développer, et c'est le don le plus important, c'est la croyance. C'est croire à que ce que vous avez rêvé va apparaître. Et c'est ce qui déterminera le résultat. Et cette croyance, il faudra vraiment, c'est quelque chose que vous allez développer, car vous allez entraîner votre esprit à aller de plus en plus à réaliser ce que vous voulez. Donc, vous allez vous initier sur, il faudrait commencer sur une petite chose, de dire, bah tiens, je veux ceci, et que votre esprit, que vous demandiez à votre esprit de le visualiser et que ça se réalise. Et vous allez voir que cette chose se réalisera. Plus vous allez apprendre à être en connexion avec votre esprit, et plus vous allez apprendre à vous connaître en profondeur. Et plus vous allez réaliser des choses qui vous paraissaient limitées, et vous allez faire tomber les murs qui vous limitaient, que ce monde vous limite, à des choses illimitées. Car tout est possible. Rien n'est impossible, mais il faut se donner les moyens. Et plus vous allez voir les choses apparaître, et plus vous allez vous dépasser,
et plus vous allez vous fortifier. Et ces 5 étapes, je peux vous dire qu'elles sont vraies, car je les ai mises en pratique. En 2013, j'ai pris un livre sur le développement personnel, parce que le développement personnel était à la mode, et j'ai commencé à étudier. Et en 2016, je suis tombée sur un livre qui m'a vraiment édifiée et qui m'a appris le dépassement en soi. Donc, j'ai eu, des enseignements et ces enseignements, à l'heure actuelle, je les mets tous les jours en pratique. Et c'est ce qui me permet, au bout de, j'avais dit à mes collègues, en 2013, je deviendrai conférencière internationale. Et là, j'ai ouvert mon cabinet en 2016. En 2018, j'ai commencé à faire des conférences, donc des sessions de motivation. Donc pour vous dire que tout est possible. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Mais j'ai pu réussir à atteindre mes objectifs, c'est grâce à des anges. Les anges, c'est pas des anges avec des ailes que je vois dans les films ou autres. Les anges, c'est les personnes qui m'entourent. Donc des personnes que j'ai pu rencontrer, qui m'ont montré le chemin, qui m'ont appris des choses, qui m'ont aidé pour m'élever. Et ça, c'est grâce à votre façon d'être aussi. Car si vous aidez les personnes, à un moment ou à un autre, vous avez le revers et tout ce que vous avez donné, vous allez le recevoir. Donc en étant égoïste, vous ne pouvez pas aider, vous ne pouvez pas vous aider. En fin de compte, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un d'autre, vous le donnez à vous-même. Car à un moment ou à un autre où vous n'y attendez pas, il y a une personne qui va vous donner un coup de main ou un bon conseil, et c'est ce qu'on appelle les anges. Donc, développer, le plus grand don, c'est croire, et développer vraiment la charité. La charité, c'est ce qui va vous permettre de réussir. Et je peux vous... Là, la personne, donc je suis dans un studio, en train de tourner, et c'est un ange que j'ai rencontré, qui va venir faire son témoignage, et j'ai été un ange aussi pour elle, et si on ne s'était pas aidé mutuellement, eh ben, on ne pourrait pas progresser ensemble. Donc voilà. Bonjour tout le monde, je viens faire mon témoignage par rapport à Eva. Je me présente, je m'appelle Kensa Silla, je suis née au Mali, mais je suis de nationalité guinéenne. Donc j'ai commencé ma carrière sportive en Guinée, 400 et 800 mètres, et des fois même 1500 mètres. J'ai fait 2 fois championne de France, 1 fois championne d'Afrique et championne de Guinée sur toute catégorie, je peux dire, de 1500, de 3000, de 800 mètres. Donc je suis devant vous aujourd'hui pour faire mon témoignage. Car quand moi j'ai commencé le sport de haut niveau, c'est quelqu'un qui m'a donné ce rêve que j'ai vu courir un jour à la télé qui s'appelle Marie-Josée Pépec. Et quand j'ai vu la gazelle galoper sur les Jeux Olympiques de 96 à Atlanta, je dis, ça y est, j'ai trouvé ma voie, moi je vais être athlète de haut niveau. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Mais mon rêve au début, c'était pas du tout facile à réaliser. Parce que j'étais dans une ville en Guinée qui s'appelle Kankan. C'est la ville qui m'a vu grandir. Et que dans cette ville, c'est une ville qui est très très religieuse et du coup, la plupart c'est des musulmans. Et pour une fille, porter un pantalon pour se promener, c'est pas évident. Donc moi j'ai essayé de braver, c'est pas essayer de braver, c'est que mon envie c'était de faire du sport. Mais les tenues que je portais n'étaient pas conformes à la mentalité de ces villes. Donc j'ai dit, il y a eu beaucoup de soucis avec ça. J'ai été tabassée souvent, j'ai été insultée de pute. Mais cela ne m'a pas découragée à y aller vers mon rêve. Parce que mon rêve pour moi c'était de courir, je voulais ressembler à Marie-Josée Pépec. Pour tout ça là, en fait, c'est pour vous dire qu'en général, des fois, quand vous avez des rêves, ces rêves-là correspondent à vous, mais ça ne correspond à personne d'autre que vous. Donc, bien évidemment, de temps en temps, on a envie d'expliquer le rêve qu'on a aux autres, mais vous trouverez toujours quelqu'un qui vous dira, non, c'est pas possible, tu peux pas y arriver. Mais comment tu vas faire? Comme moi, on me disait ce temps-là, c'est vrai, les gens se disaient, mais
Tu vas courir, ça ne sera pas de courir, tu cours derrière quoi? Je le disais, pour l'instant, je ne sais pas sur quoi je cours derrière. Ce que je sais, courir, ça me fait du bien. Et pour moi, tout ce qui me fait du bien, bien évidemment, est important pour moi. Donc, si vous avez quelque chose, vous avez qu'on appelle un rêve, croyez à votre rêve. Ne laissez personne d'autre vous détourner de ce que vous devrez faire. Car sur cette terre, on a chacun une mission. C'est une mission. Et cette mission, c'est la chose qui vous anime en vous. Moi, c'est l'athlétisme qui m'a animée depuis l'Afrique. Et ça m'a permis de venir en France. Et ça m'a permis de rencontrer Eva. Et comme on se dit dans la vie, on est chacun un ange gardien pour les autres. J'ai été ange gardien pour d'autres personnes. Eva a été ange gardien pour moi, car dans chacun d'entre nous, on a quelque chose qu'on peut apprendre de l'autre. Donc, si vous avez des choses dans la tête, des rêves à réaliser, ne vous arrêtez pas. Des fois, c'est difficile, mais il faut braver les montagnes. Il faut y aller. Donc, je remercie Eva de m'accorder ce témoignage. Vas-y, c'était à toi qui avait commencé. Ah oui, voilà. Je remercie Eva de m'avoir permis à faire ce témoignage. Et du coup, je passe la parole à Eva. Et ben, moi, je remercie Kenza pour ce témoignage édifiant et pour vous dire que rien n'est impossible. Il faut juste se donner la volonté, ne pas écouter les autres, s'écouter soi-même. Et vous pouvez me rejoindre sur mon site Facebook ou sur YouTube et faites partager parce qu'il y en a autour de vous qui en ont besoin et soyez leur ange aussi et on vous dit à bientôt. On vous aime. Au revoir. À bientôt. Bon, cette fois-ci c'est bon. Maintenant il faut faire le montage.